Bonjour. Lundi 10 juin, midi. La bourse de Paris est en très nette baisse, plus de 2%. Cet accès de fièvre s'explique bien sûr par l'incertitude. Et les marchés boursiers détestent l'incertitude. Partout en Europe, on constate une montée des partis plutôt favorables à la primauté de politique nationale. En France, coup de tonnerre, dissolution de l'Assemblée nationale. Et bien malin qui peut dire ce qu'il va advenir les 30 juin et 7 juillet. Ce qui paraît probable, à mon sens, c'est qu'il n'y aura pas de majorité absolue le 7 juillet. Je ne vois pas, personnellement, le Rassemblement national dans un scrutin uninominal à 2 tours à la majorité absolue. Je ne vois pas le Rassemblement national obtenir une majorité de députés. Il va, selon toute vraisemblance, nettement progresser. Il détient actuellement 89 députés. Ce nombre va être revu très nettement à la hausse. Mais, je le répète, pour moi, il n'aura pas 50% des députés dans l'hémicycle. Je ne vois pas non plus la gauche ou les républicains ou toute autre force obtenir une majorité absolue. Il est donc probable que l'on se retrouve après cette dissolution dans une situation semblable à la précédente, c'est-à-dire une absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui laisse envisager une grande coalition, je ne sais pas de quelle nature, mais une grande coalition hétéroclite, avec des divergences de point de vue nombreuses, parce qu'il faudra bien gouverner. Et donc, cette grande coalition hétéroclite, elle se fera, comme elle se fait déjà dans certains de nos pays voisins, l'Allemagne, l'Italie, pour ne citer que ces pays. Et donc, qui dit coalition de gouvernement hétéroclite dit instabilité. Or, la France a un déficit public énorme, considérable. Comment faire pour diriger le pays et le faire progresser avec une majorité hétéroclite où chacun tire à U et à Dia? C'est ce qui explique, je le répète, que la bourse s'inquiète. La bourse n'aime pas l'incertitude. Par ailleurs, avec la montée de politiques plus nationalistes dans différents pays de l'Union européenne, il est bien certain que beaucoup de choses risquent de changer au sein de l'Union. On ne sait pas comment cela va se passer. Et la monnaie, l'euro, risque d'être chahutée par rapport au dollar. Oui, à première vue, on peut se dire la baisse de la bourse, c'est pas important. C'est sûr que pour des millions de gens en France qui ont du mal à boucler leur budget, qui ont du mal à vivre, le fait que la bourse baisse de 2%, et même plus, c'est négligeable. Mais pour les millions de gens qui vivent déjà difficilement, le chahut sur les marchés boursiers, l'éventuelle difficulté pour la France de financer sa dette, c'est-à-dire la nécessité pour la France d'emprunter mois après mois pour payer tout ce qui doit être payé, les fonctionnaires, les infirmiers, les forces de police, les retraites, ça risque de coûter encore plus cher à la France. Et ça, c'est grave.
Et quand on regarde en détail ce qui se passe aujourd'hui à la Bourse de Paris, on s'aperçoit que les valeurs bancaires sont en chute, et vraiment en chute libre. La Société Générale, à midi, moins 7,42%. BNP Paribas, moins 5,15%. Le Crédit Agricole, qui est pourtant une banque solide, moins 4,75%. Et oui, les banques sont fragilisées parce que l'avenir de la zone euro est incertain. Et parce que l'avenir de la France est en pointillé. Il faut attendre un mois, le 7 juillet, pour savoir ce qui va sortir des urnes. C'est vraiment une période très difficile. Et ça a commencé dès hier soir avec, il faut bien le dire, un pitoyable spectacle de soirée électorale. Une comédie médiatique affligeante. Pas un mot sur les tenants du Frexit, qui obtiennent un résultat modeste, 2% pour les deux listes. Mais on aurait pu avoir la décence de les faire parler. Non. Pas un mot sur les 2,5% de la liste Alliance Rurale menée par Jean Lassalle. Le cirque médiatique a continué avec les listes autorisées par les sondages, autorisées à débattre avant les élections. Alors, il est tout à fait normal que les partis, les listes qui obtiennent le plus de suffrages s'expriment en priorité. Mais cette soirée électorale était affligeante parce que, je le répète, de nombreuses listes ont obtenu moins de 5%. Elles n'auront pas d'élus, mais elles méritaient de pouvoir s'exprimer. C'est de très mauvais augure, ce mépris médiatique d'une grande partie de la population. Parce que si on additionne tous les pourcentages des listes en dessous de 5%, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc oui, vraiment, cette chute de la Bourse de Paris n'est pas anecdotique. La chute des banques risque d'impacter la vie de millions de gens modestes. Et ça, c'est très grave. Nous sommes donc dans une période de grande incertitude. Je vous remercie, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne, ça ne vous engage à rien. Et ça me permet à moi d'exister, petite chaîne libre et indépendante. Et puis, si vous avez quelques secondes, je vous serai reconnaissant de commenter cette vidéo, de donner votre avis, votre ressenti, vos appréhensions, votre vision de l'avenir. Je vous remercie. Au revoir.